Et coucou tout le monde. Alors du coup on se retrouve pour commencer cette toile-ci, donc ma toile de chez Figure d'Art qui comporte, je le rappelle, 26 couleurs et qui mesure 40 par 50. Je vous ai fait l'unboxing sur ma chaîne, donc du coup je vous mettrai tout ce qu'il faut dans la barre d'infos pour retrouver la vidéo. Donc du coup commençons ceci ensemble et puis je vais papoter un petit peu avec vous. Alors du coup, hop, parce que bon, même si je suis un peu déçue de l'impression de la toile, ça va bien falloir que je la fasse. Déjà je tenais à vous remercier pour les vues, pour les abonnés, tout ça. Je suis vraiment très contente de ça. N'hésitez pas à me faire des retours ou des suggestions, à donner votre avis sur ce que je fais, il n'y a pas de souci, je prends tout. Hop. Donc déjà, tiens, je vais vous montrer la taille des diamants que je trouve plutôt pas mal. Même si on en voit un là qui a un petit trou qui est pas très beau. Tac. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Je vais commencer la pose avec vous, tranquillement. Donc on commence dans une partie plutôt confetti. J'ai commencé en bas à gauche. Donc là, je vais tester une nouvelle façon de filmer, donc j'espère que ça va aller, que vous allez bien voir. Donc je teste aussi cette pince-là, parce que j'ai jamais testé ces pinces-là. Pour vous donner aussi mon avis du coup sur la pince en elle-même. En tout cas, ça a l'air de très bien coller. Je suis désolée, j'ai tapé dans le trépied, je l'ai juste devant moi du coup. Je n'ai pas une très grande table. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Comme je le disais tout à l'heure, je vous remercie pour vos vues, pour les petits likes que j'ai pu avoir et puis pour les abonnés. N'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions, etc. Je suis preneuse de tout ça. En tout cas, sinon moi ça va, il fait très chaud, donc avec la grossesse, pas toujours évident. Parce qu'en ce moment il fait une chaleur là, je prends des douches. Je suis addict aux douches. Les douches, c'est la vie là. J'avoue que je ferais pas la douche, j'aurais envie de pleurer. Petite douche du matin, tout ça. Non, sinon, je suis très contente que même si... que là, je mets je fais un peu comme je peux, parce qu'avec le trépied devant moi, c'est pas évident, j'ai pas l'habitude de filmer comme ça. Hop. Oh merde, j'ai renversé mon... Pardon pour le gros mot, j'ai renversé mon sachet qui a le nœud. Ouais, je me permets du coup de commencer celle-ci parce que comme vous avez pu le voir, j'ai fini la Diamond Dots. Donc je vous ai posté normalement la vidéo pile avant celle-là. Sachant que c'est tourné le même jour, mais... je suis désolée, je suis en train de ramasser tout ça. Puis je voudrais bien savoir du coup ce que vous faites vous en ce moment. Est-ce que vous faites plus du point de croix ou du diamond painting? Moi aussi je fais pas mal de points de croix là en ce moment. J'ai pas encore eu le temps de vous tourner la petite toile. Je suis sur une toile pré-imprimée Joyce Sunday en ce moment. Donc je vous ferai une vidéo broderie dessus. Broderie point de croix pour vous présenter tous mes encours
Je ressors tout parce que j'en ai pas mal, mais c'est un peu éparpillé partout. Hop. Alors, est-ce que j'en ai fait tomber? Je regarde. Oui, il y en a un petit là-bas. Tac. En tout cas, c'est le début des vacances pour beaucoup. Alors, nous, on va pas partir en vacances cette année. Alors, je regarde juste mes symboles. Le N, c'est le numéro 17. Comme je disais, du coup, nous, on part pas en vacances cette année, on reste là. Donc, je vais rester avec celle qui part pas en vacances non plus. Parce que là, il y a du boulot, hein, avec la petite qui va pas tarder à arriver. Parce que comme j'ai dit la dernière fois, je suis enceinte de maintenant pratiquement 7 mois d'ici quelques jours. C'est pour ça que là, la chaleur, j'ai du mal, beaucoup de mal même. Quand il fait très très chaud, je sais même pas comment m'habiller. J'avoue que c'est assez compliqué. Je peux le dire, par rapport à d'autres pinces que j'ai pu avoir, cette pince-là, je la trouve très bien. À voir après dans le temps. Je la trouve très très bien. Là, justement, j'ai pas trop l'habitude d'utiliser les pinces parce que les pinces que j'avais eues avant, c'est passé que dalle quoi. Et celle-là, franchement, très bonne pince. Donc, très agréable de travailler avec. J'en mets parce que je n'en ai pas sorti beaucoup du coup. Hop. Et en fait, comment je fais avec mes sachets, je coupe juste l'angle, tout simplement. Pour vous montrer. Je coupe juste l'angle et puis je mets ça dans une boîte, dans ma grosse boîte, tout simplement. Alors là, vous n'allez pas très bien voir parce que c'est très zoomé. Tac. Et voilà. C'est dans une grosse boîte comme ça. Hop, je vous remets. Comme je disais, c'est dans une grosse boîte. J'ai juste les sachets Ribambelle tels quels. Et puis voilà. Dans l'ordre des numéros de couleur. Alors on a dit, celui-là c'était le numéro 17. Le numéro 17. Par contre, comme vous avez pu le voir, elle est un peu petite ma boîte pour ce DP là. Hop. Non, si je range le sachet mais que je ne remets pas les diamants dedans, ça va pas le faire. Par contre, j'ai pas coupé assez pour remettre à l'intérieur en fait. Tac. Après, j'ai prévu ça pour au fur et à mesure en mettre certains dans des petits sachets zip comme ça. J'ai récupéré ceux qui n'étaient pas trop abîmés de l'autre toile et puis plus ceux que j'avais avec cette toile là. Je vais peut-être en avoir assez, c'est vrai que je n'ai pas préparé ça. J'avoue que j'avais assez hâte de tester les diamants carrés de cette marque. On a toujours hâte de commencer nos toiles en vrai. Hop. Alors après je vois qu'il y a le V. Le V c'est la couleur numéro 23. Tac. Là je suis vraiment dans du confetti, l'endroit où j'ai commencé. Toc. Moi le confetti c'est pas quelque chose qui me dérange que ça soit en DP ou en point de croix. Justement ma toile en point de croix
Je vais vous montrer, tiens, le motif. Je dois avoir la pochette juste en dessous. Juste ici. On va parler du coup de ce que je fais en ce moment. Je ferai une vidéo sûrement dessus pour vous la montrer mieux que ça. Mais voilà. Ce petit tigre où il y a énormément de confettis. C'est une 11 CT et elle fait 56 par 45 cm. Donc je connaissais pas du tout avant. C'est le premier kit en pré-imprimé que j'ai acheté. Et je vais le dire sincèrement, je suis mais pas du tout déçue de ce kit là. Je trouve ça super bien. Voilà. Ça fait un petit moment que je l'ai, c'est pareil. Je me motive à la finir. Là, je vais... Tac. Parce que j'ai pas mal d'encours. J'ai une grosse toile aussi, mais j'ai pas le motif. C'est sur Pattern Keeper. Et j'ai pas le motif là avec moi d'imprimer en fait. Je l'ai sur Pattern Keeper. C'est l'application que je me sers pour tout ce qui est point de croix. En compter, je parle. Hein. Je trouve ça top d'ailleurs comme application. Et c'est une Even Honor Design qui est très très grande. Et qui a beaucoup de couleurs forcément. Mais j'aimais tellement l'image que je me suis dit allez pourquoi pas. Du coup ça fait un petit moment que je l'ai commencé et je ne l'ai pas avancé en fait. Donc du coup il faut que je m'y mette, il faut que je l'avance. Mais ça va me prendre du temps. Celle-là, c'est sûr, je vais pas l'avoir finie tout de suite, tout de suite. Ça, c'est sûr. Je suis désolée, j'espère que je tape pas trop dans le pied. Puis à part ça, sinon... je disais la dernière fois, j'ai un kit dimension avec des angelots, mais là je l'ai pas sous la main pour vous montrer. Il faudra vraiment que je fasse une vidéo pour vous montrer tout ça plus en détail. N'hésitez pas à me dire ce sur quoi vous travaillez ou même à m'envoyer un petit email pour me montrer les photos, ça serait avec grand plaisir. Après je suis pas une experte non plus du point de croix hein, parce que mes dos de toile sont pas parfaites. Et je le sais bien. Mais j'aime beaucoup faire ça. Je trouve que c'est le soir, tu te poses, je me pose dans le canapé, je fais ça au calme. Une toile pré-imprimée, c'est vrai que la toile comptée, vu qu'elle est grande, je suis obligée de la prendre sur le bureau pour la faire. Mais sur le bureau, sachant que je n'ai pas un grand bureau non plus, mais vu qu'il faut vraiment que je sois concentrée, bah, j'essaie de mettre tout ça droit, mais j'avoue que c'est pas simple, vu que c'est un peu loin de moi, de vraiment tout bien aligné. Puis j'ai un bureau qui est pas non plus très stable parce qu'il est sur roulette, donc il vibre pas mal. Déjà, je vois, à mon avis, il va y avoir pas mal d'écart.
Là j'ai la tablette lumineuse en dessous, donc faudra voir quand j'en aurai posé un peu plus, mais j'avoue que là pour l'instant ça me fait peur. Ça me fait un petit peu peur. Puis comme je l'ai dit aussi dans ma précédente vidéo, je compte faire une commande point de croix, une grosse commande à profiter qu'il y a des soldes sur pas mal de sites pour faire ça. Donc et je pense je verrai, je commanderai sûrement plus du point de croix parce qu'en vrai je fais quand même beaucoup plus de point de croix que de DP, même si en ce moment le DP m'anime aussi pas mal, mais alors on a dit le 7 c'est le numéro 7 sur la toile, ok. En tout cas ça colle très bien. Vu que je suis loin, c'est compliqué pour moi pour bien les mettre. En tout cas la pince est vraiment très agréable. J'avais jamais eu cette pince là et j'en suis pas déçue pour le moment. Peut-être qu'au bout d'un moment je vais vous dire l'inverse à la fin. Pour le moment voilà. Après du coup ce week-end j'étais pas là. On en profite, il fait beau. Petit repas de famille qui a fait du bien. Permet de voir du monde, de sortir un petit peu parce que c'est vrai que tout le monde est loin. Donc là c'était l'occasion. Parce que c'était l'anniversaire, c'était les 1 an d'un des enfants de ma belle famille. Des petits enfants. C'est en gros les enfants des frères d'une sœur à mon copain. C'était chouette, on a bien profité pour revoir un peu tout le monde, prendre des nouvelles des gens. Et puis ça me fait rire parce que du coup cette année c'est l'année des filles. Toutes les grossesses qu'il y a c'est que des petites filles. Il n'y a pas de petits mecs. Il y en a une qui a accouché il n'y a pas longtemps, c'est une petite fille. Une autre qui est enceinte comme moi, c'est pareil, une petite fille. Donc il n'y aura que des petites filles cette année. Du moins pour le moment, ça se trouve, ça va changer d'ici là. Mais pour le moment, il n'y a que ça. Je vérifie que j'en ai pas oublié. J'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Oula, j'ai dû bouger ça moi au passage, tac. Faut pas que je vous donne le mal de mer, mon ciseau il se coince sous le trépied. Ça va pas le faire. Du coup il y a eu ça. Ce week-end. C'était samedi et puis dimanche on est resté à la maison. Donc puis là du coup on est lundi. Donc, il fait chaud aujourd'hui. Grand soleil. Ça fait plaisir de voir ça. Il fait extrêmement chaud. J'ai pris ma douche ce matin. J'ai l'impression d'avoir pris ma douche pour rien. J'ai déjà envie de retourner dans la douche. Sinon en appartement on peut pas avoir de piscine, mais on aurait une piscine. Je passerai mon temps dedans.
parce que j'adore être dans l'eau. Alors après je vois qu'il y a le numéro 2, 310. Ah, 310 c'est du noir. À force de voir certaines couleurs, on les connaît par cœur. Puis là on est content aussi parce qu'on est des grands fans de Vikings et ils ont sorti les nouveaux épisodes. Donc on regarde ça en ce moment. Au moment de manger, on aime bien. Il y a toujours 6 épisodes le soir. Suivant si monsieur joue, si moi je suis pas occupée à faire des petites choses. Mais je suis contente qu'ils aient sorti la suite. Sinon, quand je brode ou que je fais ça, que je fais du diamond painting, je regarde énormément de vidéos YouTube en fait. D'autres filles qui font ça, j'aime beaucoup regarder ça. Que ce soit des unboxings, des petites vidéos blabla comme celle-ci. J'aime bien, j'ai l'impression de me sentir moins seule. J'adore regarder les réalisations finies et ça je trouve que c'est dommage parce que sur YouTube on voit beaucoup d'unboxing mais c'est rare de voir les réalisations finies, les résultats finaux quoi. C'est rare de voir les toiles finies ou même les broderies finies. Il y a souvent des encours, mais après je peux comprendre, hein, ça prend du temps, il n'y a pas de souci. Ça, chacun va à son rythme, chacun le temps qu'il a. C'est vrai que j'ai l'impression de voir que certaines chaînes, du coup, ça fait un peu unboxing sans unboxing, mais sans montrer le résultat, sans comparer forcément les vendeurs, etc. Et je trouve ça dommage parce que moi, par exemple, c'est quelque chose qui manque des fois, parce que quand t'as pas beaucoup les moyens, comme moi, on va dire, j'imagine beaucoup d'autres personnes, pas forcément les moyens de tester tous les vendeurs par eux-mêmes, etc. Et bah, tu regardes sur YouTube avant, par rapport aux sites comme Foncel ou ce genre de choses, mais tu vois pas l'étoile finie. Donc en fait, ça te paraît bien en unboxing, mais est-ce que fini c'est bien aussi quoi? Donc des fois c'est un peu compliqué, je trouve, de se faire réellement un avis en regardant YouTube quoi. Et je trouve ça d'ailleurs un petit peu dommage. C'est pour ça que ça je me suis dit, maintenant que j'ai commencé à faire ça, que ça me tenait vraiment à cœur d'essayer à chaque fois de donner un petit avis et puis au fur et à mesure de comparer les toiles les unes aux autres. D'ailleurs, il y a un truc que je ne vous ai pas dit sur celle-là, j'ai remarqué ça, elle brille légèrement. Au niveau là, ça brille un tout petit peu, mais des petites paillettes. Alors, le 22, ouais, c'est bien ça. Oui, je remets ça dans ma petite boîte. Tac. Et c'est le 22. C'est ça, c'est le U. C'est le U. Que je me trompe pas. En tout cas, je teste comme ça, et puis si je vois que je tape trop dans le trépied ou qu'il bouge trop,
que l'image est floue, ce genre de choses, bah, j'essaierai de trouver d'autres techniques au fur et à mesure. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, à faire des suggestions, à me dire aussi peut-être comment vous faites vous, pour celles qui filment aussi. Parce que j'avoue, c'est pas évident. Évident. Puis des fois, si moi personnellement je me débrouille avec ce que j'ai, donc j'ai vraiment pas un grand bureau. Vous verrez la taille du bureau. Attends, je m'arrange toujours pour réussir à faire des grandes toiles ou ce genre de choses, j'y arrive, mais j'avoue que je finis souvent du coup par l'enrouler, même si il y a les diamants dessus. Ou je la mets sur mes jambes et puis je l'enroule pas complètement, mais je la replie un peu, quoi. Je la plie pas complètement non plus. Je l'appuie pas. Je la mets juste en sorte de livre un peu. Parce que j'ai pas trop la place. J'ai pas une très grande table non plus. Dire la table notre table où on mange dessus, c'est le bureau de mon copain. On mange dessus puis on regarde les épisodes. Parce que de base c'est une table à manger donc elle est grande, mais du coup il s'en sert comme bureau parce que sinon lui il aurait pas de bureau. Donc puis moi vu que j'ai pas avec son ordinateur, son écran, etc. Ça prend quand même pas mal de place. Donc il aurait clairement pas la place sur mon bureau à moi. Je laisse la table pour l'instant le temps que je trouve une autre solution. Moi ça me dérange pas de faire comme ça. Puis il y a l'enceinte aussi. Parce qu'on a une enceinte parce qu'il n'y a pas de sortie son si vous voulez directement sur le PC. Donc du coup on est obligé de rajouter une enceinte pour pouvoir entendre ce qu'on écoute sur l'ordinateur, regarder des séries, tout ça, sachant qu'il a quand même un très grand écran de PC, donc ça c'est pas un problème. Je faisais les U. Les U c'est la couleur 22. Je l'ai rangé. Oh je sais pas en même temps. Je vous jure, ma tête et moi. Du coup on s'arrange, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de place, bah, on fait ce qu'on a. Et puis on se débrouille. Qu'est-ce qui manque comme couleur que j'ai pas faite? Le A. Le numéro 9. Tac, 842. C'est bien le A. Ouais, c'est ça. Après, je dis qu'il prend beaucoup de place avec son ordinateur sur la table, etc. Pour manger, que c'est pas très pratique. Mais moi, à côté de ça, truc de loisirs créatifs, il y en a partout. Il y en a absolument partout. D'un certain côté.
peux pas trop lui en vouloir là-dessus. Parce que lui, il m'embête pas du tout avec ça. Donc je peux pas l'embêter avec son ordi. Tac. C'est bon. Là, c'est les 2 toiles que j'avais en stock. J'avais seulement ces 2-là. Autrement, j'ai de la laine, j'ai du fil DMC qui traîne un peu partout dans des boîtes. Fil DMC, CXC, que j'ai acheté au fur et à mesure, un petit peu à gauche, à droite. Il y a des choses aussi que je récupère pas mal autour de moi, parce que j'ai belle maman qui fait des points de croix aussi. Donc du coup, des fois, elle m'a donné des toiles aussi. Il y a des kits que j'ai récupérés, notamment le kit Dimension. Bah, c'est de belle maman. J'avoue que ça c'est top parce que c'est quand même des kits qui coûtent très cher, donc j'étais super contente quand je l'ai récupéré. Je me suis dit, qu'on voit le prix, même si le motif est un petit peu vieillot, on va dire, il fait un peu ancien, ça me dérange pas du tout, j'aime bien aussi ce genre de motif. Et j'ai vu des toiles aussi chez Gecko Rouge là que j'aimerais bien commander, mais quand je vois le tarif à chaque fois je suis là, oui. Je trouve que chez Gecko Rouge, ils font des choses mais sublimissimes, vraiment. Bon, on va faire une dernière couleur ensemble et puis je vais vous laisser là. Alors numéro 24, ah, tiens, paf, premier coup. Ouais, je pense que ça se voit déjà. Alors après je suis un peu zoomée, hein, mais je vais vous montrer en dézoomé sans la tablette et tout après. Mais ouais, il y a des écarts. Hein. La taille est pas terrible. Même si j'ai pas fait un petit carré complet, déjà c'est le ressenti que j'ai. Donc je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Mais donc c'est 24, c'est les petites W. Celle-là, elle va mettre plus de temps à faire. J'ai le temps, donc ça devrait aller assez vite quand même. Il n'y a pas de raison. Et je vois des kits de Gecko Rouge là qui me tentent beaucoup. Je sais pas si vous connaissez ce site-là, mais c'est que du point compté dessus. Et il y a vraiment des images que je trouve sublimes. Je connais pas le nom des artistes par cœur, donc je pourrais pas vous les dire. Mais je vous conseille en tout cas ce site. Après, oui, ça a un prix, mais leurs kits, de ce que j'ai pu constater sur internet, sont de superbe qualité. C'est comme une marque de Diamond Painting là, qui me tente pas mal, c'est Auraloa à tester. Donc comme je disais la dernière fois, tout ça c'est un coup, mais ce sera peut-être pas pour tout de suite. Mais en tout cas, moi, j'essaierai de faire en sorte que tout ce que je déballe soit fait et que je vous montre tout. Alors je dis pas que je vais vous montrer à chaque fois, on va dire, toute la réalisation de
la toile par exemple de A à Z, ce genre de choses. Mais un peu comme là, genre faire des vidéos blabla, vous montrer, puis vous montrer surtout le résultat final de chaque toile sagitien. Donc, du coup, pour montrer d'un petit peu plus loin, voilà, avec la lumière de la tablette. Après, j'y perds ma pose de ce que je vois n'est pas parfaite. Et sans la lumière. Donc on voit quand même qu'il y a des écarts. Donc je vais essayer de voir au fur et à mesure. Et puis de toute façon, à la fin, on en reparlera. Mais là, pour l'instant, la pose, elle me... Regarde là où il n'y a pas de... Il n'en manque pas, bah... C'est pas l'air terrible, non? J'avoue, j'ai pas de petite statue là pour la remettre bien droit, mais je verrai au fur et à mesure ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que de toute façon, ils sont pas si bien taillés que ça. Je suis en train de faire une petite boulette. Hop. J'essaie de voir ce que ça donne, tiens, si je la replace. Ouais, non, clairement, il y a des problèmes dans la taille de leur diamant. Pour moi, en tout cas. Pour le moment, c'est ce que je constate. On verra après, à la fin. J'ai l'impression que les diamants sont plus petits que les cases, en fait. Vraiment. Et c'est dommage. Et c'est bien dommage. Pour une toile payée 30 €. Voilà, quoi, je tire un peu la tête quand je vois ça. Hein. Mais bon. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit ou tout ça, suivant quand vous regarderez ceci. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye bye. Et encore merci pour les likes, les commentaires, n'hésitez pas. Ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, des gros bisous à vous. Au revoir.